Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 18 mai 2025. Sujet: les mortels et les immortels. Texte d'or, Jean. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lecture alternée, 1 Corinthiens. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La Bible. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit : « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit : « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : « Ananias !» Il répondit : « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit : « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit : « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit : « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant :
Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient : « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? » Cependant, Saul se fortifia de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'univers reflète Dieu. Il n'y a qu'un créateur et qu'une création. Cette création consiste dans le déroulement d'idées spirituelles avec leurs identités qui sont incluses dans l'entendement infini et à jamais réfléchi. Ces idées s'étendent de l'infinitésimal à l'infinité, et les idées les plus élevées sont les fils et les filles de Dieu. En science chrétienne, l'homme véritable est gouverné par Dieu, par le bien, non par le mal, et par conséquent il est non un mortel, mais un immortel. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus,
qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu, et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée, pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite, Dieu parfait et homme parfait comme base de la pensée et de la démonstration. Les conceptions de la pensée mortelle erronée doivent céder à l'idéal de tout ce qui est parfait et éternel. À travers bien des générations, les croyances humaines atteindront des conceptions plus divines, et le modèle immortel et parfait de la création de Dieu sera finalement reconnu comme la seule conception véritable de l'être. Au début, Paul n'était pas un disciple de Jésus, mais il persécutait ceux qui suivaient le Maître. Lorsque la vérité lui apparut dans la science, Paul en fut aveuglé, et son aveuglement se fit sentir. Mais la lumière spirituelle lui permit bientôt de suivre l'exemple et les enseignements de Jésus en guérissant les malades et en prêchant le christianisme dans toute l'Asie mineure, en Grèce et même dans la Rome impériale. Saul de Tarse n'aperçut le chemin, le Christ, la vérité, que lorsque son sens incertain de ce qui est juste céda à un sens spirituel qui est toujours juste. Alors cet homme fut transformé. Sa pensée acquit une optique plus noble, et sa vie devint plus spirituelle. Il s'aperçut du mal qu'il avait fait en persécutant les chrétiens dont il n'avait pas compris la religion, et en toute humilité, il prit le nom nouveau de Paul. Il vit pour la première fois la vraie idée de l'amour et apprit une leçon en science divine. Un pécheur mortel n'est pas l'homme de Dieu. Les mortels sont les contrefaçons des immortels. Ce sont les enfants du malin, de l'unique mal, qui déclarent que l'homme commence dans la poussière ou comme embryon matériel. En science divine, Dieu et l'homme réel sont inséparables en tant que principe divin et idée divine. Donc l'homme n'est ni mortel, ni matériel. Les mortels disparaîtront et les immortels, ou enfants de Dieu, apparaîtront comme les seules et éternelles vérités de l'homme. Apprends cela, ô mortel, et recherche avec ardeur l'état spirituel de l'homme qui est en dehors de tout moi matériel. Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est-à-dire, la vérité et l'amour règnent dans l'homme réel, ce qui montre que l'homme à l'image de Dieu n'est pas déchu, et qu'il est éternel. Jésus voyait dans la science l'homme parfait qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur apparaît au mortel. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Ainsi Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intact, universel, et que l'homme est pur et saint. L'homme n'est pas une habitation matérielle pour l'âme, il est lui-même spirituel. L'individualité de l'homme n'est pas matérielle. Cette science de l'être n'est pas seulement valable après la mort, dans ce que les hommes appellent le paradis, mais ici et maintenant, et elle est le grand fait de l'être pour le temps et pour l'éternité. Qu'est donc la personnalité matérielle qui souffre, pêche et meurt? Ce n'est pas l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, mais la contrefaçon de l'homme. La ressemblance inversée, la dissemblance, nommée péché, maladie et mort. L'irréalité de la prétention qu'un mortel est la vraie image de Dieu est illustrée par les natures opposées de l'esprit et de la matière, de l'entendement et du corps, car l'une est intelligence, tandis que l'autre est inintelligence. L'homme réel est spirituel et immortel,
Mais les soi-disant fils des hommes mortels et imparfaits sont depuis le commencement des contrefaçons qui doivent être abandonnées pour la pure réalité. Ce mortel est dépouillé et le nouvel homme, ou homme réel, est revêtu dans la mesure où les mortels comprennent la science de l'homme et recherchent le modèle véritable. Le progrès naît de l'expérience. C'est la maturation de l'homme mortel par laquelle il abandonne le mortel pour l'immortel. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà, la souffrance ou la science devra détruire toute illusion concernant la vie et l'entendement et régénérer le sens matériel et le moi matériel. Il faut se dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Ce qui est sensuel ou peccable n'est pas immortel. La mort d'un faux sens matériel et du péché, non la mort de la matière organique, est ce qui révèle l'homme et la vie harmonieux, réel et éternel. Les mortels ne sont pas comme les immortels, créés à la propre image de Dieu. Mais l'esprit infini étant tout, la conscience mortelle cédera finalement aux faits scientifiques et disparaîtra. Et le vrai sens de l'être parfait et à jamais intact apparaîtra. La manifestation de Dieu à travers les mortels est comme la lumière passant à travers la vitre. La lumière et la vitre ne se confondent jamais. Mais en tant que matière, la vitre est moins opaque que les murs. L'entendement mortel à travers lequel la vérité paraît avec le plus d'éclat est celui qui a perdu beaucoup de matérialité, beaucoup d'erreurs, afin de mieux laisser transparaître la vérité. Alors tel un nuage se fondant en une vapeur légère, il ne cache plus le soleil. La grande vérité dans la science de l'être, que l'homme réel était parfait, qu'il l'est et le sera toujours, est incontestable. Car si l'homme est l'image, le reflet de Dieu, il n'est ni inverti, ni subverti, mais droit et semblable à Dieu. La science révèle les glorieuses possibilités de l'homme immortel, jamais limité par les sens mortels. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.